pour commencer cet échauffement, on va commencer par travailler les cervicales. Et du coup, on fera des rotations de tête. On fera deux rotations, deux demi-rotations du côté droit. Après, deux demi-rotations du côté gauche. Après, on fera 2 tours complets. Et cette série-là, on va la répéter 2 fois. Donc, je vous montre. Donc, ça va être 1, 2, 3 et 4 pour les deux côtés. Et là, le tour complet. Il y a un deuxième tour complet. Et là, on recommence encore. 1, 2, 3, 4. Et un premier tour complet et le deuxième tour complet. Alors, je vais refaire de ce côté-là. Du coup, après, on va passer au bras. Je vais vous demander de prendre votre bras droit, vous allez le mettre derrière la tête. Vous allez venir avec la main gauche, la mettre sur votre coude. Et là, vous allez tirer, on fera ça 5 fois vers la droite et 5 fois vers la gauche. Donc voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Faites attention, faites ça doucement. Le but n'est pas de vous déboîter l'épaule. Donc voici 1, 2, 3, 4 et 5. On va continuer avec les bras avec des rotations. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On passera du côté gauche. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Du coup, là, on va passer à un exercice où on va travailler un peu le bas du dos qui est extrêmement important en oriental. Donc, je vais vous montrer cet exercice-là. Il faudra faire en sorte que le bas du corps reste fixe et on fera bouger que le haut. Donc, je vais vous demander de mettre les bras latéraux comme ça. Et au fait, vous allez aller chercher quelque chose vers la droite. Donc, ça va faire ça. 1, 2, 3. Moi, je fais ça que 3 fois, mais à la maison, vous pouvez faire ça 5 fois par là, 5 fois par là et 10 fois mélangé. Mais du coup, voilà. Donc, ça va faire 3 fois là. On va venir en faire 3 là. 2 et 3. Et là, on va en faire 6. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup, après ça, je vais vous demander de mettre les bras en haut, comme si vous alliez chercher quelque chose encore, mais à la place de le faire sur les côtés, on va faire ça en haut. Donc, pour ça, je vais vous demander, au fait, à chaque fois que vous allez chercher quelque chose d'un côté, enfin d'une main, vous allez lever la jambe. Du coup, vous devez vous mettre en demi-pointe. Donc, ça va être ça. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une demi-pointe, c'est ça. Donc, du coup, ça va faire 1, et vous devez vraiment tirer à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De manière à faire 5 fois la droite, 5 fois la gauche. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous étirez toute votre partie droite et du coup aussi toute votre partie gauche. Après ça, on va travailler le bassin. Donc pour le bassin, en fait, je vais vous demander de faire des mouvements circulaires comme ceci. On va en faire 3 là maintenant, mais comme pour les autres exercices, vous pouvez en faire plus à la maison. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, après c'est le mouvement circulaire, on va passer du coup au bas. Au bas du corps, on va travailler le bas du corps. Donc je vais vous demander d'écarter les jambes au début. Et je vais vous demander de, avec la main droite, aller vers le pied gauche. Donc ça va faire ça. 1, 2, on fera 5 fois vers la gauche et 5 fois vers la droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme vous l'avez vu, quand je descends, je fais monter mon autre bras derrière le dos et un peu en haut. Donc on va refaire pour le pied droit, du coup, et la main gauche. Ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Si ça tire derrière les genoux, ça veut dire que vous faites bien l'exercice et c'est parfait. Donc après avoir fait ça avec les jambes,
jambes écartées, on va faire ça avec les jambes croisées et on va aller avec les deux mains chercher nos pieds. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, après ça, on va passer aux petites articulations qui veut dire les poignets, les chevilles et les genoux. Donc, on va commencer par les genoux. Donc, je vais vous demander de mettre vos mains sur vos genoux et on va faire des mouvements circulaires. Et au fait, la base de cet exercice, c'est de fléchir, fléchir et on tend. Fléchir, fléchir et on tend. 3, 4 et 5. Donc après ça, on va voir du coup les poignets et les chevilles. Donc c'est soit vous préférez faire ça comme ça, donc des mouvements de bras, de mains comme ça, soit avec les deux mains. Et là, ça va être cet exercice-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par la cheville, le poignet tout seul. Et du coup, en faisant le poignet droit, je fais la cheville droite aussi. Donc c'est le même mouvement. Le but est de vraiment bien faire tourner sa main, pour vraiment bien travailler son articulation. Donc là, en fait, on va faire 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche. Donc je vous montre un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après ceci, on va descendre, on va s'asseoir et on va faire ce qu'on appelle un pas papillon, enfin le mouvement papillon. Là, pour le coup, pour les danseurs, ceux qui ont déjà fait de la danse, c'est un exercice un peu classique, quoi, mais qui est très important aussi en oriental. Donc le principe est de mettre ces deux pieds l'un en face de l'autre, le rapprocher au maximum de soi, ne forcez pas trop, faites ce que vous pouvez et du coup vous allez faire des petits battements. Donc on va compter 15 secondes de battement, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On n'en fera que 10. Après ceci, vous pouvez, avec vos mains, aller chercher vos jambes, vos pieds et là, essayez d'étirer un peu. Si c'est trop fort pour vous, faites juste des petits mouvements comme ça, vous essayez juste d'aller toucher. C'est le même exercice qu'on a fait quand on était debout, mais là on fait aussi en étant assis. C'est un peu la même chose, mais c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, là maintenant on a fini notre entraînement et on va passer au pas de oriental. Du coup, maintenant on va travailler les pas qu'on va utiliser pendant la chorégraphie. Donc on va commencer avec quelque chose de très simple, c'est un mouvement d'épaule. Donc on va commencer avec l'épaule droite, ça va faire 1, 2, 3 et 4. Et en même temps, on va garder les bras ouverts comme ceci. Et ça va être pam, 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 pam. Et pour rendre ce pas un peu gracieux, je vais vous demander de faire un mouvement comme ceci avec les mains. C'est celui-ci. Je pense que c'est le renard dans le langage des signes ou le langage des ombres, voilà. Donc on va faire deux petits renards, passe par là, et qu'on va mettre paume vers le haut et parfois paume vers devant. Donc ça va faire ça. 1, 2, 3. Après ce pas-là, on va se prendre un peu pour des anges et du coup, on va faire une vague avec les bras, comme ceci. Voilà. En plus, elle fait bien sur le fond de musique que j'ai mis.
Donc voilà. Après ce pas-là, pam, 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 ça va faire ça. N'hésitez pas, laissez votre corps aller avec vos bras, avec grâce et souplesse, si on veut. Voilà, ça doit être fluide. Pam, pam, pam. Après, on va passer au bassin. Donc les pas d'après, ça va être ce que j'appelle un boum boum. Boum boum, pourquoi? Parce qu'en fait, notre bassin va faire comme ça. Boum boum. Donc je refais, en fait, c'est pack, pack. Pour faire ce pas-là, c'est les pieds qui travaillent en bas. En fait, on va se mettre en demi-pointe avec la jambe droite pour lever un peu notre bassin. Après, on va la baisser. Et au moment où on va la baisser, on va se mettre en demi-pointe avec la jambe gauche. Donc voilà, demi-pointe, demi-pointe. La demi-pointe, je rappelle que c'est ça. Youp là. Voilà, comme ça, vous voyez bien un peu mon pied, comment il est en bas. Donc ça va faire comme ça. Donc, demi-pointe, demi-pointe. Pam, 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 pam. Ok? Donc après ce mouvement-là, on va faire un 8 horizontal avec le bassin. J'avoue que certaines personnes trouvent ça un peu difficile, mais je vous conseille juste de bien suivre mes conseils et je vous fais confiance, vous y arriverez. Donc voilà. Le 8, comment on fait? On se met encore en demi-pointe ici, on lâche, on pousse un peu le bassin et on redescend. Donc c'est lever, pousser et on redescend. Lever, pousser et on redescend. D'accord? Donc là, on va essayer de le faire aussi avec la jambe gauche. Donc on va lever, pousser et on redescend. La jambe droite, lever, pousser et on redescend. Donc là, on va les refaire en même temps, enfin en simultané, l'un après l'autre. La droite puis la gauche. Donc on lève, on pousse, on descend. On lève, on pousse, on descend. Donc ça va faire ça. Et encore les bras. N'hésitez pas à faire tourner les mains comme ceci, mais tout doucement et avec grâce. Là, j'emmène mon bassin de ce côté-là, je le remets de là, de ce côté-là, et boum, et boum, et boum. Et ça repart. Et là, je fais un 8. Là. Ou un signe infini, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc après ce pas là, on va faire un petit accent, enfin un point virgule accent si on veut, avec la jambe droite. Du coup, on va ramener notre jambe droite et on va la mettre devant la gauche et on va faire un petit accent. Pam. Donc c'est pam. Donc là, on est en position en face quoi. Et là, on se met en latéral un peu. Donc ça va faire boum. Et l'accent. L'accent, il se fait à l'extérieur. On monte, l'accent c'est boum. Et là, on se remet en position initiale. Boum. 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 Donc, du coup, voilà, je refais ce pas-là. Donc, ça va faire tout. Et à ce moment-là, on va faire 2 accents pendant ce point virgule. Donc, ça va faire boum, boum. Donc, on s'assied. Là, en fait, on est comme si on était assis là. Et c'est sur notre jambe gauche là. Quand on fait l'accent avec la jambe droite, c'est la jambe gauche qui est un peu fléchie. Et c'est un peu notre base. Parce que du coup, en fait, là, on fait notre accent et on repart s'asseoir. Là, on est fatigué, on s'assoit. Donc voilà. Boum, là, je suis fatiguée, je m'assois. Accent, là, je suis fatiguée, je m'assois. Donc voilà. Après ce pas-là, on va faire la vague. En fait, la vague, c'est... comment vous expliquer ça? C'est comme si, voilà, tu buvais quelque chose et là, tu bois et tu le sens arriver et la fou. Donc regardez, ça fait... Donc c'est buste, ventre et boum.